Bonjour tout le monde, je m'appelle Ricardo, Canary Lotus sur Instagram, Ravelry, Facebook et YouTube. Et je vous souhaite la bienvenue à ce 17e épisode de mon podcast créatif Les Nids du Canari. Pour les personnes qui me découvrent, eh bien, soyez les bienvenus, j'espère que vous allez aimer. Ceci est un podcast dédié aux arts du fil, principalement du tricot, de la couture, la broderie, de la laine feutrée et de temps en temps un peu de crochet. Et c'est un podcast qui a la particularité de présenter une section dédiée au film qui s'appelle Netflix à la fin de l'épisode. Pour les personnes qui reviennent, eh bien, un merci encore pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux, il y a quand même pas mal de nouveaux abonnés. Et je tenais à vous remercier très fortement et de tout mon cœur pour vos gentils commentaires par rapport à mon dernier épisode où j'annonçais ma future paternité. Paternité qui sera pour un petit garçon. Bon, moi je voulais une fille, mais j'aurai un petit garçon. Et donc, je vais pouvoir commencer enfin à tricoter la layette et faire ces cales dont je vous avais déjà un peu suggéré l'idée lors de mon dernier épisode et dont je vous donnerai un peu plus de détails dans la partie blabla. Pour ce qui est du contenu, eh bien, cette fois-ci, je vais vous présenter deux projets terminés. Je vais vous parler des deux projets qui sont en cours, qui ont été montés juste hier. Et la partie Netflix, cette fois-ci, sera dédiée à ces gros nanars qui sont tellement nuls qu'il devient drôle. Donc j'espère que vous allez aimer, que vous allez passer un bon moment, et je vous dis à tout de suite avec la première section, projet terminé. Donc, projet terminé, cette fois-ci, j'en ai deux, comme je vous l'ai dit auparavant. Donc, le premier est un pull. Voilà. Que je n'ai toujours pas bloqué et qui a toujours les fils qui pendent, mais bon. C'est le pull Herbarium, c'est un patron de Nadia Crétin-Lechaine que j'ai tricoté pour ma femme dans un fil canadien. C'est un fil que j'avais acheté chez la Maison Tricotée à l'AVF. Maison Tricotée pour qui j'avais aidé à monter les stands et ce qui m'a permis donc de faire du repérage et donc de repérer ces magnifiques fils sur une base Merino Alpaga Soie qui est d'une beauté absolue et d'une douceur hallucinante, et qui est super agréable à tricoter, mais qui, parce que oui, il y a forcément un mais, en fait il se trouve que je pense que je suis allergique à l'alpaga. En fait, quand je les tricote, ça va très bien pendant 1-2 heures. Au bout de 2 heures, je commence à avoir les yeux qui picotent, les nez qui grattent. Bref, c'est pas super agréable à la fin. Mais franchement, il est tellement beau que c'est allé super vite, quoi. Enfin, il est pull en soi et j'ai dû mettre 12, 13, 14 jours, quoi, pas plus. Donc 2 semaines, quoi. Je vous avais déjà un peu parlé de ces pulls. La dernière fois, je vous l'avais montré sans cette manche, donc il manquait plus que la manche gauche. Toujours le même retour, hein. La laine est magnifique, le patron est trop beau, mais je trouve qu'il y a quand même quelques choix d'écriture qui sont un peu regrettables. Donc le premier consiste à la gestion des augmentations au niveau du corps sur la partie dentelle. Donc Nadia, elle prévoit de faire des augmentations périodiquement sur la dentelle, de sorte à obtenir cette forme un peu losange. Donc oui, le pull est quand même un peu boxy, ce qui est très bien parce que ma femme étant enceinte, et bien le pull il lui va à merveille, malgré ses 4 mois de grossesse. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces augmentations, elles préconisent de les faire dans les premiers rangs de dentelle, ce qui fait qu'il y a un risque plus que potentiel, même quasi certain si on ne fait pas attention, de décaler tout le motif de dentelle et d'obtenir quelque chose qui n'est pas vrai. Moi, du coup, voyant cela, j'ai décidé de ne pas faire les augmentations là où elles les indiquaient, mais de les faire un rang avant, donc dans les derniers motifs de dentelle. Ce qui permet de ne pas se retrouver avec des problèmes. Nadia prévoit en plus 4, 6, je crois que c'est 6 grilles de dentelles différentes. Donc une grille en fonction du nombre des mailles, des décalages qu'il y a par rapport au motif initial. Donc on fait une maille
faut une augmentation, ben là il y a une maille de décalage. Donc, ça veut dire qu'il faut se référer à la maille qui dit une maille de décalage, etc. etc. Donc ça c'est très bien. Par contre, elle dit de faire une X quantité de centimètres jusqu'à arriver à la séparation des, quoi s'appelle, des manches, parce que c'est un pull là qui se tricote du bas vers le haut. Et à ce moment-là, elle dit en essayant de terminer sur tel numéro de grille. Sauf que si on ne tombe pas sur cette grille-là, par la suite, ça va devenir assez compliqué. Je m'explique. Les épaules, elles sont prévues avec des rangs raccourcis, ce qui est tout à fait classique, normal, il n'y a pas grand-chose à dire à ce sujet-là. Le problème, c'est que ces rangs raccourcis se font sur de la dentelle, et les rangs raccourcis sur la dentelle, c'est toujours un peu compliqué. En l'occurrence, si on ne tombe pas sur la grille dont elle fait part, il se trouve qu'on va devoir recalculer toutes les augmentations, les diminutions, de sorte à ce qu'on n'ait pas de problème pour les faire. Parce qu'on peut tomber sur des cas de figure où la diminution va se faire sur un GT ou sur une maille qui a été une diminution, etc. Bon, heureusement, si on sait comment faire les choses, on fait les diminutions toujours sur l'envers du travail, donc là, pas sur les rangs où il y a des diminutions, des augmentations, etc. Mais quand même, certains raccourcis tombent sur des GT, et là pour le coup c'est un peu le drame, parce que je pensais que c'était pas faisable, il se trouve que si c'est faisable, on peut faire un raccourci sur un GT. Par contre, il faut faire du wrap and turn. Si vous faites des German short rows, ça ne marche pas. Donc bon, c'est un peu dommage, je trouve qu'il manquait d'indications à ce niveau-là. Au moins une mise en garde, je sais pas, c'est un peu dommage. Moi je me suis pas mal pris les choux avec cette partie-là. J'ai même défait, refait, maudit les pulls, enfin bref, je vous raconte pas l'histoire. Mais au final, je m'en suis sorti, et puis les pulls est magnifique, et ma femme l'adore, donc c'est tout ce qui compte. J'ai pu essayer le rabattage Jenny Supply Selling Stretchy Bind Off. Donc je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais oui, donc vous voyez pas grand chose, c'est dommage. Ça fait une bordure un peu particulière, qui est pas trop, pas moche, enfin, c'est un peu bizarre, hein, mais c'est pas moche, moi j'aime bien. Et puis c'est vraiment très extensible. Enfin, vous voyez, les trucs il est comme ça, c'est-à-dire quasiment le double de la taille, donc c'est vachement bien. C'est la première fois que j'ai fait cette technique. D'habitude, j'ai fait la technique que Stephen West utilise pour tous ses châles, qui est de tricoter la maille 2 fois. Et en fait, je trouve que cette méthode elle est beaucoup plus extensible que la méthode de Stephen West, donc je vais peut-être utiliser ça en tout cas pour les pulls. Et pour les chaussettes, mais comme je ne fais jamais des chaussettes, ça tombe. Enfin, je ne pourrais pas l'essayer sur les chaussettes. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre de ce pull? Donc le coloris de la laine s'appelle Soho. J'ai été en contact avec la teinturière, donc teinturière québécoise je crois, au Montréal, je ne sais plus où est-ce qu'elle habite exactement. Elle ne peut malheureusement plus faire cette vase parce que les fabricants, ils ne la font plus. Elle essaye de trouver une alternative. Les coloris Soho, donc du coup pour le moment vous ne pouvez plus les trouver. Mais je vous invite à jeter un coup d'œil sur sa boutique Etsy. Elle fait vraiment des très 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 jolies choses. Voilà. Et puis bon, les métrages, bon, il a été indiqué, ou je vous l'indiquerai sur la fiche que j'affiche d'habitude, mais j'ai utilisé un peu plus de 900 mètres, ce qui finalement pour un pull de cette taille est plus que raisonnable. Sachant que je crois que j'ai fait la deuxième taille ou la troisième taille, je sais plus. De toute façon, je vous mettrai les informations sur l'écran. Voilà. Le deuxième projet fini, c'est un châle des Susan Summers, alias Sosunits dans les réseaux sociaux, et c'est les châles Hooded Shawl, donc c'est un châle à capuche, que je vais vous montrer d'abord sans la capuche et après avec la capuche. Donc, ces châles se présentent comme suit. C'est un châle en pointe, enfin en pointe en triangle, pardon. Voilà. Qui est tout à fait classique et qui est un peu moins classique parce que j'ai voulu qu'il soit moins classique, mais dans l'absolu c'est un châle qui est ultra classique. Qu'est-ce qu'il y a dans ces châles? Donc les châles démarrent au centre comme dans tous ces types de châles, hein. On fait des augmentations au fur et à mesure et on garde une arête centrale
qui aura de temps en temps des mailles glissées pour permettre justement qu'il n'y ait pas des changements de couleur et qu'on se retrouve avec ces magnifiques motifs un peu de flèches, ou d'arêtes plutôt, et que j'aime beaucoup. Et en fait, l'idée c'est qu'après chaque fois qu'on a fait ces rayures, et on passe à une section pleine et après on intervertit donc les couleurs, et puis ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc l'idée c'était donc de faire cette section, donc on a rouge plan, arrête, gris plan, arrête, puis on refait exactement la même chose 2 fois. Sauf que moi, j'ai décidé de ne pas faire la dernière section d'arrête et de, à la place la substituer par une section de brioche que je trouve finit très bien l'échelle. Et qui finit très bien l'échelle uniquement parce que les choix des couleurs le permettent très bien. Je trouvais que les deux couleurs se mariaient super bien ensemble. Donc les coloris c'est quoi? C'est affronter les grains lustres crus des Vilaine, c'est une tordue MCN. Et celle-ci c'est coulis des framboises des Lena Mouret dans sa base Athéna. Les deux couleurs, encore une fois, ils se marient super bien. Et à la fin, donc, j'ai décidé de faire une bordure en I-cord. Je sais plus si le modèle d'origine les préconisait ou pas, mais en tout cas, moi j'ai décidé de faire comme ça. Après, donc, Sauce Units, donc prévoit de relever des mailles donc, à ce niveau-là pour monter la capuche, ou à ce niveau-là pour monter la capuche. Donc si on le monte là, ça veut dire que la pointe va se retrouver devant la personne. Si on le monte là, la pointe va se retrouver à l'arrière. Bon, d'une part, moi, je l'ai tricoté en tant que cadeau, donc je ne sais pas ce que préfère la personne. Deuxièmement, la personne en question, je ne sais pas si elle aime les trucs à capuche, parce que je ne l'ai jamais vu avec un truc à capuche. Résultat des comptes, j'ai décidé de faire une capuche amovible. Voilà. Et de placer aussi des boutons de l'autre côté. Bon, je n'ai pas encore fait les autres boutons, mais je vais placer des boutons ici, 3 boutons supplémentaires, de sorte à ce qu'ils puissent décaler la capuche à sa guise. La capuche, bon, il est très simple, hein. C'est comme faire un grand talon des chaussettes, mais géant. Et j'ai rajouté donc cette bordure en brioche pour rappeler un peu la bordure du châle. Donc voilà. C'est très sympa à tricoter, le modèle est gratuit, donc ceux qui aiment ça, ou ceux qui trouvent ça l'idée intéressante, vous pouvez y aller, le modèle est gratuit depuis peu. Moi c'est un châle qui a vraiment littéralement brûlé des sévilles, je l'ai tricoté en 7 jours chrono, sachant que j'ai quand même rajouté une section des brioches dans laquelle je me suis retrouvé avec un peu plus de 1000 mailles, et que la capuche, pareil, j'ai rajouté des choses, et puis je me suis compliqué un peu la vie en faisant quoi ça s'appelle, les boutonnières. Mais au final, c'est allé quand même très très vite, parce que bon, c'est quand même que du point mousse, quoi. Il n'y a pas des difficultés particulières. Si vous suivez à 100% les patrons, franchement, c'est un patron que je recommande à n'importe qui, même aux très très débutants. C'est une très bonne option pour débuter en châle. Donc si vous n'avez jamais tricoté des châles, vous pouvez utiliser ça. Il faut prévoir quand même pas mal de laine. Donc moi j'ai trissé, je crois que c'est un peu plus de 9000. Je sais plus exactement, je vous mettrai ça dans la fiche. Il faut prévoir 2 sèche-chevaux de la couleur principale. Donc la couleur principale dans mon cas c'est la couleur grise. Et la couleur secondaire, donc, qui est les coulis framboises de chez Lena Mouret. Donc là, il y a un seul écheveau. Sur celle de Lena Mouret, il doit me rester quelque chose comme 30 grammes, je crois. Oui, c'est ça. Il me reste 30 grammes de celle de Lena Mouret et 40 grammes de celle de qu'on s'appelle Vilaine. Donc du coup, ça bouffe quand même pas mal de laine. Bon, ça bouffe autant parce que j'ai fait la brioche. Si j'ai pas la brioche, je pense qu'il me serait resté beaucoup plus, particulièrement de la rouge, parce que il n'y a pas beaucoup de consommation une fois qu'on a fait les rayures. Voilà. Très sympa, très joli patron. Foncez-ci, en plus il est gratuit, donc et puis c'est très original d'avoir une capuche. Je trouve ça c'est intéressant, et puis le fait de pouvoir le faire aussi amovible, je trouve que c'est intéressant.
Les patrons ne disent pas comment les faire amovibles, c'est moi qui ai tout modifié là-dessus. Si ça intéresse à quelqu'un et que je dise comment je me suis débrouillé pour le rendre amovible, bah, n'hésitez pas à envoyer un petit message ici, ou sur Instagram, ou sur Facebook. Je pourrais vous donner plus d'informations sur le sujet, ou sur Ravelry bien évidemment. Voilà. Eh bien, j'ai pas d'autres projets terminés à vous montrer, donc je vous propose de passer à la section projets en cours, où je vous parlerai des 2 projets que j'ai montés hier pour la Worldwide International Knitting in Public Day, donc la journée internationale du tricot en public. A tout de suite. Donc, comme je vous disais, hier c'était la Worldwide International Knitting in Public Day, donc la journée internationale du tricot en public. Et avec donc, les tricopines, on avait décidé d'organiser un tricoté Montparnasse spécial pour fêter donc l'événement. Événement qui était donc censé commencer avec un pique-nique dans le parc André Citroën, et que bon, malheureusement on a dû annuler puisqu'on craignait d'avoir la pluie. Donc voilà, donc on a décidé d'annuler ça à la dernière minute. Néanmoins, donc on a avancé le rendez-vous dans notre café habituel qui s'appelle les 1-5 dans Paris 15e. Et on a tricoté grosso modo une bonne, ouais, presque une dizaine d'heures, parce que on a commencé, c'était 13 heures, et moi je suis parti, c'était 22 heures et quelques. Donc vous imaginez que pendant ce temps-là, eh bien, j'ai avancé quand même pas mal de choses. Et donc, à l'occurrence, comme je venais de terminer mon châle, j'ai commencé de nouveaux projets. Donc, les premiers projets, c'est ceci. Que, comme vous voyez, ça vous dit exactement ce que c'est très clair. Et là, tout le monde dit, ah oui, c'était le patron. Ah, si vous ne savez pas ce que c'est, franchement, vous déconnez. Non, très de plaisanterie. Ces patrons, c'est les Calica des Maria Melly Design. Donc, je crois que c'est son dernier patron, que j'ai monté dans une laine que, si vous me suivez depuis longtemps, vous avez déjà vu cette couleur. Si je vous montre ceci, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non? Bon. Il y a un an, j'avais commencé un cardigan des Jochi Locatelli qui s'appelle les All Romance, qui prévoit donc sur des bandes dentelles comme ça pour les bras, et sur lesquelles il faut venir récupérer des mailles tout le bord pour derrière tricoter les gilets. Bon, il se trouve que moi j'ai eu pas mal de difficultés et au final j'ai jamais réussi à les monter, en tout cas pas dans les temps. Et j'avais mis ça en hibernation pendant très longtemps. Sauf que là, il n'est plus en hibernation, il est tout simplement frogué. Donc je vais quand même garder les bandes de dentelle parce que je le trouve joli et je pense que je pourrais le réutiliser pour autre chose. Je n'utiliserai pas ces laines-là pour les All Romance, et les All Romance ne verra jamais les jours, en tout cas pas des moments, parce que relever des mailles sur de la dentelle comme ça, je trouve pas ça fantastique, et au final, je suis même pas sûr que ça plaise vraiment comme modèle à la personne à qui je voulais l'offrir. En échange, je vais lui faire un pull, qui est le pull Calica de Maria Melly Design, que je trouve magnifique, et qui est un pull avec un plastron qui est monté avec, enfin, qui a un point texturé qui est très joli, et qui je souhaiterais faire sur le même principe que ce que je voulais faire avec les All Romance, c'est-à-dire avoir les plastrons d'une couleur, en l'occurrence celle-ci, qui est un éphémère de chez Arcoiris Giants. Donc c'est un coloris qu'elle avait fait en faisant des CC pour obtenir une couleur blue jeans pour une commande spéciale, me semble-t-il, et que j'avais acheté à l'époque. Je trouve que ça allait très bien avec cet autre coloris qui est une sorte de coloris miel ou peut-être pain d'épices ou pollen, je sais pas, à bout de me dire quelle est la couleur. C'est pas la moutarde parce que c'est trop puissant pour une moutarde, je dirais pain d'épices. Mais bon, bref, j'avais acheté ces deux coloris ensemble, donc 3 sèche-chevaux de celle-ci qui est le coloris Chiwi, et celle-ci qui est un éphémère, n'a pas de nom, dans sa base fingering normale, je sais plus comment s'appelle sa base. Et j'avais trouvé ça très beau, je voulais faire les All Romance, et en fait j'ai jamais vu les jours. D'ailleurs j'ai tout détricoté comme vous voulez voir, d'où la pelote au lieu du cake. Et donc je me suis dit que ça, j'allais l'utiliser pour faire les Calica de Maria Melly Design.
qui n'est pas prévu pour utiliser de couleur. C'est-à-dire que si je vais faire les plastrons tout seul, eh bien, tout seul, enfin d'une autre couleur, j'ai une difficulté technique supplémentaire parce que, comme c'est pas prévu, si je tricote tel qu'il est prévu, si je tricote ça d'une autre couleur, je me retrouve avec un plastron qui est totalement désolidarisé du reste du corps. Donc j'ai essayé de faire j'ai fait quelques essais pour voir comment je pouvais m'en sortir. Là, ça se voit pas parce que j'ai tout défait, hein, mais hier j'avais déjà tous les pans gauche qui étaient faits, non droit pardon, qui étaient faits. J'étais pas convaincu, donc j'ai tout défait. Et puis bon, là je vais essayer encore d'autres choses. Donc concrètement, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire du jacquard avec ce motif. J'étais pas très convaincu de la façon que j'ai eu de faire, c'était pas très convaincante. J'ai trouvé en cherchant sur YouTube une autre technique qui s'appelle l'instertia, qui est très bien expliquée par une vidéo des joueuses de pelote, que je vous mettrai un lien en bas. Peut-être qu'avec ça je vais m'en sortir, et puis si je m'en sors pas comme ça, j'ai une autre technique qui, elle, je sais, va marcher après avoir discuté avec Marie-Amélie Design, enfin avec Marie-Amélie, qui est celle de tricoter tout simplement les plastrons d'un côté, tricoter les autres mailles de l'autre, et puis via un système de relevage des mailles sur des lie-cords, de rattacher les deux ensemble, un peu comme on ferait dans un châle pour ceux qui ont déjà fait des châles dans lesquels il y a des sections rattachées. Je vais m'en sortir, je pense que d'ici, ça avance super vite, donc là c'est tous les doigts. Là, tous les doigts été faits. Franchement, au rythme auquel il avance, je pense que, ouais, allez, 10 jours. Ouais, 10 jours. 10 jours, c'est terminé. J'adore cette laine, parce qu'elle me permet d'avoir un point avec une définition magnifique, que vous ne voyez pas, parce que si j'approche trop, il y a trop de lumière. Il n'y a pas assez de lumière. Si c'est trop loin, vous voyez que dalle. Mais croyez-moi, la définition du point est magnifique. C'est une laine très fine, mais qui se tricote très facilement, très agréable à tricoter, qui gonfle beaucoup quand on la bloque. Et puis j'ai même pas eu à faire l'échantillon, parce que l'échantillon est très proche de celui du All Romance. Donc la seule chose que j'ai fait par mesure de sécurité, c'est d'augmenter la taille. Je l'ai augmenté de 2 tailles. Bon, la première c'est parce que j'étais pas sûr de la taille de la personne, et la deuxième c'est parce que l'échantillon variait de 3 mailles, je crois. Donc ça, j'ai aucun souci, je pense, au niveau de la taille, et ça va super vite. Donc voilà. Voilà pour ça. Et les deuxièmes projets que j'ai monté hier, mais quand j'ai dit monter, c'est vraiment in extremis juste avant de partir, hein. C'est ceci. Comme vous voyez, c'est très clair ce que c'est. Encore un patron très facile d'identifier, donc que j'ai fait avec cette laine des La Féfile, dont je ne me souviens plus du nom, pardon, que j'ai mélangé avec celle-ci, qui est les coloris Aube des Squirrel Dance, et ceci, qui est les coloris Clémentine Confite des Vilaines. Donc ce sont que des restes, et si j'utilise que des restes, c'est parce que d'une part, vous voyez que ce sont des gros restes, et d'autre part, c'est parce que c'est mon premier projet layette que j'ai fait dans le cadre du CAL que j'organise plutôt, et dont je vais vous parler dans quelques minutes. Et ces projets, c'est quoi? Eh bien, c'est les Flax Light, donc, que je vais faire en taille 6-12 mois, parce que je ne suis pas sûr que tricoter un projet en naissance soit une très bonne idée. Je pense que c'est pas utile, donc je préfère le faire en 6-12 mois, comme ça il pourra l'utiliser en hiver quand il sera né. Voilà. Donc puisque je vous ai parlé du cal, je vous propose de passer tout de suite à la prochaine section qui est Stash and Talk, et donc de discuter de ces fameux cals dont je vous bassine depuis le début de l'épisode. A tout de suite. Donc, cette fois-ci, en Stash and Talk, j'ai pas de stash à présenter parce que j'ai rien acheté depuis la dernière fois. En revanche, j'ai quand même pas mal de blabla parce que je vais vous parler des 3 cals. Un cal auquel je participe et 2 cals que j'organise.
Donc les premiers cals et les cals, enfin les cals auxquels je participe, c'est les cals crime et tricot organisés par Magdalena, Alice et Célia. Donc Magdalena Triple de Mag, Alice Lapin d'Alice 2.0 sur YouTube, tous les deux. Et Célia Hatteris Knitting sur Instagram. Auquel donc, je me suis inscrit dans l'équipe Miss Maple et qui longtemps a presque failli être en abandon parce que tout simplement je n'ai absolument pas le temps de suivre ce qui se passe sur Ravelry. Moi j'ai des journées très chargées, je ne peux pas me permettre de passer beaucoup de temps sur les forums et les rythmes de ces cales, je peux pas quoi. Enfin, la première fois j'avais vérifié, il y avait déjà 200-300 messages. Là maintenant ça se chiffre à des milliers, donc je ne peux pas. J'avais cité à sortir du cal, mais je n'aime pas ça. Ça fait déjà un en plus que j'ai planté, donc 2 des 8, ça commence à faire beaucoup. Donc je reste dans les cales, par contre je ne participerai pas aux discussions parce que j'ai tout simplement pas le temps de les faire. Je trouve l'idée intéressante, mais ça demande un investissement au niveau des forums que je ne peux pas fournir, donc c'est dommage. Néanmoins, donc j'ai quand même posté mes 2 projets, donc c'est soit les hooded shawl et les Alervarium, puis certainement donc les Calica et les Flax Light que je terminerai avant la fin du mois prochain. Donc j'aurai au moins 4 projets, c'est sûr, mais malheureusement aucune participation dans les différentes animations qui sont autour de ces cas. Sinon, pour les cals que j'organise, eh bien, il y en a un qui est déjà en cours depuis un petit moment, qui est les cals Extrinsic Color Cal, qui prend fin à la fin du mois de juillet. Donc aujourd'hui, donc on est à mi-juin et je ne vois pas beaucoup de projets dans les fils des projets terminés. Donc n'oubliez pas de poster bien sur vos projets si vous participez à ces cals. Comme règle, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne tricotent pas très vite, il y a une entrée si vous savez juste participer au cal, enfin que vous êtes inscrit, envoyez vos séchevaux, etc. Là, vous gagnez une entrée. Si vous savez terminer votre projet, vous gagnez 2 entrées. Et puis chaque entrée, c'est une chance supplémentaire pour gagner l'un des lots qui sont prévus, puisqu'il y a un lot par équipe. Donc, si vous participez au cal, encore une fois, postez vos projets terminés. Je sais qu'il y en a certaines personnes qui ont terminé, qui ont posté dans la partie blabla, mais pas dans la partie projet fini. Donc, allez-y. Et les derniers cals, c'est un nouveau cal que j'organise, qui est les cals des soie-sillons pour tricoter la layette. Donc, je vous en avais parlé la dernière fois, suite à vos gentils commentaires, dont je vous remercie encore une fois. J'ai décidé d'organiser ces cals. L'idée du cal est très simple, il n'y a pas d'inscription. Vous voulez participer, vous postez la photo de votre projet fini, ça c'est de la participation. En revanche, ce que je demande, c'est que vos projets soient terminés, soient démarrés après le 1er juin et terminés avant le 31 décembre. Donc ça vous donne une large période pour terminer vos projets. La layette, ça va très vite. C'est généralement des projets qui se tricotent en poussant vraiment à l'extrême, on va dire 2 semaines. Bon, il y a certaines personnes qui ont mis beaucoup plus de temps, n'est-ce pas, Méline? Mais bon, c'est parce que le projet était vraiment très joli et puisqu'il y avait un souci de perfection derrière. Mais bon, globalement, ce sont des projets qui vont très vite et qui sont assez funky puisqu'on peut vraiment s'amuser avec. Donc l'idée est assez simple, hein, c'est que vous postez la photo de votre projet fini. Si votre projet est éligible, eh bien vous gagnez une entrée pour le tirage au sort. Si votre projet est éligible, que vous savez poster la photo de votre projet et qu'en plus, j'ai trouvé que votre projet était funky, eh bien vous gagnez une entrée supplémentaire. Qu'est-ce que ça veut dire funky? Bon, comme vous n'êtes pas sans le savoir, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les couleurs. Et j'aime bien les couleurs vives et des choses comme ça. Moi, la layette, ce que j'aime pas de la layette classique, c'est que c'est souvent des couleurs pastel, des couleurs qui, à la fin, elles sont ennuyeuses. Voilà. Donc, ce que je voudrais voir, ce sont des choix de couleurs un peu originales. Et surtout, je veux surtout pas voir, si jamais vous les faites, je vais pas vous dire ah non, c'est pas bien.
Non, mais j'aimerais voir autre chose qui est du rose bonbon ou de rose pastel pour les filles et du bleu ciel pour les garçons. Ça, ouais. Je sais que c'est les classiques, hein, mais je vois pas l'intérêt de ces conventions. La couleur est pour tout le monde. Amusez avec vous la couleur. En plus, un bébé, c'est probablement le moment de sa vie où il portera des couleurs un peu cheloues, puisque après il va commencer à porter des trucs un peu plus conventionnels, en tout cas européens, en Europe, c'est-à-dire du gris et du noir et du blanc. Donc qu'il s'amuse un peu avec les couleurs au moins quand il est petit, quoi. Donc voilà. Donc allez-y, inscrivez-vous. Tous les détails sont dans mon groupe Ravelry. Pas de limite dans les inscriptions, donc foncez-y si vous pouvez. Et puis sinon, suivez au moins les fils. Et mettez-nous des commentaires, commentez là-dessus, étant donné que moi je suis pas souvent là. Et moi, organiser un peu la discussion autour de ces fils. Voilà. Pour ceux qui ne veulent plus suivre la partie Netflix, eh bien, je vous souhaite une très très bonne semaine, ou 2 semaines, parce que depuis un petit moment, je fais les podcasts toutes les 2 semaines. Donc je vous souhaite donc une très bonne quinzaine. On se revoit au début du mois de juillet. Bonnes vacances si vous allez bientôt prendre des vacances. Et puis sinon, bon courage pour supporter la chaleur, parce qu'ici à Paris, il fait vraiment vraiment très lourd. Amusez-vous bien, tricotez bien, poussez bien, vivez bien, et puis à la prochaine. Et pour les autres, à tout de suite pour la section Netflix. Donc, cette fois-ci, dans la section Netflix, je vais vous parler de ces films qu'on dit It's So Bad, It's Good. Ce sont des gros nanars qui sont tellement mauvais qu'ils en deviennent drôles, et donc qui sont devenus des films cultes justement à cause de ça. Donc je vais vous parler donc des 4 films, pas 5 même. Les premiers, ça va être un film qui est très très connu, qui a longtemps eu le palmarès du pire film de l'histoire. Il s'appelle Plan 9 from Outer Space. C'est un film c'est à l'époque des grosses productions des productions de séries Z de science-fiction en 1959 pour être tout à fait précis. C'est un film d'Edward D. Good Jr. qui est censé être un film d'horreur science-fiction et qui est juste tellement mauvais qu'il a un peu contribué à la fin justement de ce genre de films. Mais qui est un film qui est quand même très très drôle, que je vous recommande vivement si vous voulez vraiment vous marrer tellement les yeux des acteurs est vraiment... c'est fantastique quoi. En plus l'histoire elle n'a ni pied ni tête, c'est génial. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup, qui me fait penser à un autre film qui a un peu repris ces mêmes types de thématiques d'ailleurs. Hein. Parce que là-dedans, dans ces films, il y a des extraterrestres, je crois qu'il y a Frankenstein, des zombies, Vampirella, enfin, il y a tout n'importe quoi dans ces films. Et récemment, il y a un film qui était sorti sur le même esprit qui s'appelle The Lost Skeleton of Cadavra, sauf que lui, c'est du 2e degré, alors que qu'on s'appelle Plan 9 from Outer Space, lui c'était du 1er degré, donc c'était vraiment un râteau. Par contre, c'était un râteau tellement monumental que c'est devenu très drôle. Le deuxième film dont je voulais vous parler, c'est un film qui s'appelle The Black Gestapo. Donc c'est un film de 1975. Je sais plus qui est l'acteur, qui est le directeur. Excuse-moi, j'ai les films devant moi parce que j'ai pas tous les données en tête. Hein. Je suis un grand cinéphile, mais quand même, voilà. C'est un film dirigé par Lee Frost. Donc, c'est un film qui fait, c'est dans la pleine époque de la Blaxploitation. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Blaxploitation, ce sont des films qui sont sortis dans les années fin des années 60, début des années 70, et c'est allé un peu jusqu'aux années 80. C'est des films qui exploitaient un peu la culture afro-américaine dans des situations assez limites. C'est des choses qui ne passeraient pas aujourd'hui, clairement. Qui sont un peu le même type que les sexploitation, donc au final c'est des trucs ultra sexualisés, mais c'est un peu la même chose sauf que avec des trucs afro. Et là ici, imaginez que des nazis noirs. Je dirais pas plus parce que je pense que ça vous donne à peu près l'idée du truc. C'est un navet mais monumental à regarder tellement c'est drôle, enfin, vous allez mourir derrière tellement c'est n'importe quoi. Donc ça c'est pour celui-là.
J'en ai un autre qui est Battlefield Earth. Earth, donc c'est un film des 2000. C'est un film qui a coulé la carrière des John Travolta. Où l'idée c'était quoi? C'est de reproduire, enfin, c'est une sorte de reproduction, je crois, des Tétans. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais il me semble que c'est les films du livre qui est un peu les credo des Mormons, quoi. Enfin, pas tout à fait. Non, Mormons, n'importe quoi. Des scientologistes. Donc du coup, c'est assez, enfin, c'est quelque chose, hein. Donc c'est à regarder aussi. Et puis, je vais vous parler encore de deux autres, dont un qui est vraiment une perle. Donc les premiers films, hein, donc, qui n'est pas totalement la perle, c'est... attendez, parce que moi je connais le titre en espagnol. Non, c'est pas ça. Voilà. C'est Mac and Me, c'est un film de 1988. C'est un film, imaginez E.T. avec du bas budget, un mauvais jeu d'acteur, des mauvais effets spéciaux et des scènes tellement épiques que enfin, ça marque l'esprit, quoi. Moi, ce film-là, je l'ai vu quasiment à la sortie, parce que je me souviens l'avoir vu quand j'étais encore au Mexique, quand j'étais petit. Oui, ça c'est 7-8 ans, enfin, vraiment à la sortie, hein. C'est de passer quoi, 6 mois après la sortie, je l'ai vu en cassette vidéo, je l'ai regardé en cassette vidéo. Là, il y a une scène dans laquelle je crois que l'extraterrestre il bouffe quelque chose qui va pas bien ou qui pique ou un truc comme ça. Il le gonfle, enfin, c'est un truc, mais un truc. Et en fait, la scène elle est tellement marrante que j'ai dû regarder ces films en boucle pendant je sais pas combien de temps juste pour cette scène. Pareil, mauvais jeu des acteurs, mauvais effets spéciaux, histoire plus que moyenne, d'autant plus que c'est un rip-off, enfin une plagiat pur et simple des E.T. l'extraterrestre, sauf qu'un mauvais, à regarder, et puis voilà, enfin, c'est super marrant. Et puis les derniers, et là c'est les stars des stars, c'est The Room, c'est un film de 2003 qui lui pour le coup est vraiment, enfin depuis il a détrôné justement Plan 9 from Outer Space. C'est un film, c'est un commentaire quoi. C'est un film en fait qui était dirigé par Tommy Wiseau, qui, enfin je reste sans nom en fait. L'histoire elle a franchement aucun sens. Les jeux des acteurs il est pire que mauvais. Je crois que même un amateur il ferait pas si mal. Et en fait, à un moment donné, c'est devenu tellement n'importe quoi qu'ils ont décidé de continuer avec le n'importe quoi. C'est vraiment à regarder, c'est un film qui a été parodié à maintes reprises et qui, vraiment, franchement, soit vous le trouvez insupportable, soit vous le trouvez tellement marrant que vous allez être scotché. Aujourd'hui, c'est un film culte justement à cause de ça, mais s'il y en a un que je vous recommande, c'est vraiment celui-ci, ou du moins regarder quelques extraits. C'est vraiment, 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 vraiment tout pourri quoi. Donc c'est génial. Bah, écoutez, je sais que c'est pas très conventionnel de recommander des films pourris, mais franchement, parmi ceux que je vous ai recommandés, il y en a quand même deux que j'apprécie particulièrement. Donc le premier est Mac and Me, enfin trois. Mac and Me, The Room et Plan 9 from Outer Space sont trois films, franchement, c'est pété derrière tellement c'est naze. Des blagues Gestapo, c'est quand même pas mal, hein. Mais bon, jetez aussi un coup d'œil. Si ce genre de film vous plaît, moi j'ai toute une liste, mais longue comme le bras des films comme ça, parce que j'adore ce genre de film. En tant que bruit de fond, c'est génial. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Je sais que c'est assez original. J'espère que ça vous fait marrer. Dites-moi si vous savez décider pour la prochaine section Netflix. J'essaierai de répondre à vos demandes. Et puis, je vous souhaite une très bonne 2 semaines. À très bientôt. Amusez-vous bien, tricotez bien. Et à la prochaine. Au revoir.